À Bouaké, deuxième ville du pays, la volaille est très consommée en période de fête. Cette année encore, les consommateurs accourent dans les marchés de vente des volailles pour s'en procurer, mais n'en ressortent pas satisfaits. Et cette année-là, les poulets sont très chers. Je voulais 4 poulets, mais il n'y a plus que 2. Mais le prix n'est pas abordable. Certains consommateurs préfèrent même faire leurs emplettes dans les fermes aux abords de la ville, dans l'optique d'avoir des poulets à des prix imbattables. Les gens viennent prendre ça ici pour aller vendre cher. Donc je suis venu voir pour ici pour avoir un. Cette réalité peine les commerçants de poulets qui ont du mal à écouler leurs marchandises. Les poulets sont là, mais cette année-là, ça ne soit pas comme l'année passée. Allez là, ça ne marche pas. Hein. Le prix d'engrais est trop cher. Ah bon, pour les pondeuses, là, on paye les pondeuses à 3350. Quand on doit vendre à 3500. À 3350, à être transport, tout, tu vas vendre à combien? Si ce n'est pas 4 000 ou 5 000, les clients ne peuvent pas payer à 5 000 aussi, 4 500, les clients ne peuvent pas. Si c'est à 3 000, 2 900, 2 800, 3 100 francs, là on peut vendre à 3 500, on peut s'en sortir. Malgré la cherté du marché, les habitants de Bouaké sont bien déterminés à passer de bons moments en cette fin d'année. Un dîner gala de bienfaisance au profit des enfants malades de la drépanocytose. Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, recueille des fonds en vue de prendre en charge les enfants drépanocytaires. Nous avons effectué une visite il y a 2 mois à Bouaké et nous avons senti un besoin. Et il était urgent pour nous d'essayer de venir en aide à ces enfants-là. C'est pourquoi nous avons organisé ce gala-là, comme les autres années, pour essayer de soulager un peu les enfants atteints de la drépanocytose. Et cette année, nous allons construire des pavillons encore au CHU de Bouaké pour soulager les parents et pour soulager aussi les enfants malades. Parrain de cette 6e édition, le ministre Amadou Koné a fait un don de 5 millions de francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quant à lui, a fait un don de 10 millions de francs CFA. Son épouse Assetou Gon, un don de 5 millions de francs CFA. Une vente aux enchères d'objets symboliques provenant de la Mecque a permis au cours de cette soirée de récolter des fonds. Le Chamsi entend poursuivre cet élan de solidarité à travers ce genre d'initiative. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Le bien-être du travailleur au cœur de la politique sociale de la Direction générale des impôts. À travers la MADGI, mutuelle des agents de la Direction générale des impôts, elle met en place des actions pour améliorer les conditions de vie des agents. Lors d'une assemblée générale organisée au Club House, Abina Kwaku Pascal, les mutualistes ont dressé le bilan de l'exercice 2018 et établi les futurs chantiers. Déjà les activités qui existent, notamment nos activités immobilières, il y a également les activités de santé que nous continuons toujours d'améliorer. Mais il y a aussi de nouveaux produits, notamment la prise en compte de nos retraités, la prise en compte des évacuations à l'étranger pour les malades à évacuer, la prise en compte également de nos mutualistes dès qu'ils entrent dans la DGI pour pouvoir leur donner quelques moyens de départ. La Direction générale des impôts encourage les mutualistes à toujours œuvrer pour la bonne marche des activités. Toujours avoir cet esprit d'initiative pour que le social soit toujours mieux à la DGI et puis assurer une bonne gestion de ce qui a déjà été fait et de continuer de développer donc, toutes les réalisations déjà existantes. Voilà. La mutuelle des agents de la Direction générale des impôts compte 4 302 adhérents, d'où 17 502 bénéficiaires pour le bilan 2018. Nous sommes au classico retour de Bonjour 2020 au Palais de la Culture de Trècheville. L'équipe du coach Guy Defer fait montre de son talent devant un public venu évacuer le stress de l'année 2019. Dans la bonne humeur, dans le rire, dans la convivialité, on ne pouvait pas rêver mieux. En tout cas, félicitations à la RTI. Commencer la nouvelle année avec le bonheur, le rire, pas de stress. Ça fait du bien aussi de voir nos humoristes nous donner du plaisir, une manière pour moi aussi de les encourager.
Les 12 comédiens dédramatisent la situation sociopolitique du pays et maintiennent les 4000 spectateurs dans une ambiance de fou rire. L'émission Bonjour de la RTI a connu une innovation cette année. 2 spectacles en 2 soirées à la Sala Numambro. Pour l'équipe de production de la RTI, c'est un pari réussi. C'est la satisfaction, c'est la joie de pouvoir passer 2 soirées de rire, de fou rire. Et nous disons merci à tous nos partenaires, tous ces partenaires qui nous ont accompagnés. Nous allons mettre le cap sur l'intérieur du pays. Et ce, à partir du 11 janvier, sur l'étape de Yamoussoukro déjà, nous allons donner les couleurs. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, parrain attitré de l'événement Bonjour, encourage la RTI à maintenir cette innovation pour satisfaire un plus grand nombre d'Ivoiriens. Il serait important que la RTI pense véritablement à instaurer ces 2 épisodes en faisant en sorte que les Ivoiriens viennent en grand nombre parce que c'est des moments inoubliables de convivialité, de fraternité et de partage, de bonne humeur. Ça fait du bien. Depuis 13 ans, le mois de décembre reste un moment attendu par les Ivoiriens pour le rendez-vous de Bonjour de la RTI. À Brazzaville, les pluies qui se sont abattues ces dernières semaines ont causé des inondations, des glissements de terrain et des ensablements qui ont défiguré certaines zones d'habitation de la capitale congolaise où les populations désemparées s'interrogent sur l'assistance des autorités alors que leur situation risque de s'empirer. À mi-chemin entre les ronds-points Moumi et Mazala dans le 7e arrondissement de Brazzaville, l'unique station-service de la zone est hors service. Ces pompes ont été ensevelies par les coulées de boue. Debout devant cette station, un habitant du quartier n'en revient pas. L'État ne dit rien. Nous sommes abandonnés, nous sommes négligés nous-mêmes. Vous voyez, tout est un grand quartier et englouti. Même pas inondé, mais dit englouti. À quelques pas de cette station, des voitures englouties par le sable. Plus loin, sur la Nationale 2, les automobilistes parcourent les quelques 5 km qui séparent le quartier Soproji de l'Académie militaire en 30 voire 45 minutes. Le tronçon, dont les travaux d'aménagement n'ont pas été bien achevés, est jalonné de nids de poules causés par les eaux de pluie. Oui, c'est l'eau de la pluie qui tombe depuis le quartier Sadelmi, là où les Chinois ont creusé. Les sables qui tombent de là-bas, venons enterrer les maisons jusqu'ici. Si les inondations sont récurrentes dans le pays, cet épisode reste exceptionnel. Du jamais vu depuis plus de 20 ans, selon les villageois des zones sinistrées. Les forces américaines ont tiré ce mardi des grenades lacrymogènes pour disperser les milliers de combattants et partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens entrés dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à Bagdad aujourd'hui. Les protestataires, initialement sortis en procession funéraire pour 25 combattants pro-Iran tués dimanche dans des raids américains en Irak, sont parvenus à franchir la première enceinte du complexe dans la zone verte de Bagdad. Ils ont ensuite essuyé des tirs de grenades venus de l'intérieur de l'ambassade. Pour rappel, après plusieurs mois d'escalade, le conflit qui oppose les États-Unis et l'Iran prend des allures de guerre ouverte. Dimanche dernier, 25 miliciens du Hezbollah, un groupe financé par la République islamique, sont morts dans des raids américains. Les milices soutenues par Téhéran ont immédiatement répliqué par des tirs de roquettes contre une base américaine près de la capitale irakienne. La guerre de l'ombre que se livraient jusqu'ici Donald Trump et l'ayatollah Khamenei se transforme peu à peu en un conflit frontal.
Alors, des milliers de manifestants irakiens ont attaqué ce mardi l'ambassade des États-Unis à Bagdad, brûlant des drapeaux, arrachant des caméras de surveillance et criant « Mort à l'Amérique ». Les manifestants étaient des hommes en uniforme de combattants du Hashd al-Sha'abi, une coalition de paramilitaires dominée par des factions chiites pro-irakiennes à laquelle appartiennent les brigades du Hezbollah, mais aussi des femmes brandissant des drapeaux irakiens et du Hashd.